Bonjour, bonsoir à tous. Merci à vous qui nous écoutez depuis votre voiture, dans le métro, dans le bus, en vous réveillant ou en allant vous coucher. Vous êtes sur Bunibert. Au programme de ce podcast, le Sénégal a gagné la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et pour l'occasion, l'équipe de Bunibert vous propose de revenir succinctement sur l'histoire de ce pays. Pour commencer, on ne sait pas grand-chose du tout début de l'histoire de ce pays. Ah oui, on a découvert qu'il y a des traces de peuplement dans l'Antiquité, voire dans la préhistoire. On parle parfois de quelques millénaires avant notre ère. Quoi qu'il en soit, on sait aujourd'hui que les Sénégalais descendent d'immigrants arrivés en plusieurs vagues aux époques médiévales. Dès le Xe siècle, un royaume nommé Tekrour se constitue sur le fleuve, qui s'appelle aussi le Sénégal d'ailleurs. Ses habitants ont été islamisés par les Almoravides, une dynastie berbère venant du nord et apportant avec eux l'islam sunnite. Avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre que l'histoire du Sénégal, comme d'autres pays d'Afrique, est principalement portée par d'importantes vagues migratoires, et cela a eu pour conséquence la coexistence et la cohabitation de plusieurs peuples sur un même territoire. On revient là où on en était. Les habitants de Tekrour sont, a priori, les ancêtres des Toucouleurs, un peuple islamisé qui vit encore aujourd'hui sur une partie du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie. Au XIVe siècle, le Tekrour éclate, tandis que d'autres royaumes, notamment le Wolof et le Sérère, émergent plus au sud. Ces royaumes-là étaient trop préoccupés par de multiples guerres et n'ont pas pu empêcher le peuple des Peuls de s'installer dans l'ancienne Tekrour, qu'ils ont rebaptisée Fouta Toro. Les Peuls y fondent, au XVIe siècle, la dynastie des Denyanké. Cette dernière est renversée 100 ans plus tard par une révolution islamique, révolution guidée par l'appel de Souleymane Baal. Les marabouts tout couleurs, qu'on appelait Torodbé, imposent alors le régime dit des Amalmis, autrement dit, des chefs de prière. Mais nous n'irons pas plus loin sur ce régime car nous ne nous sommes pas renseignés dessus. Concernant les relations avec les Européens, elles sont restées pendant très longtemps limitées à la traite des esclaves. Et puis elles ont été doublées progressivement au XVIIIe siècle par le commerce de la gomme arabique, qui est un produit alimentaire que l'on récolte dans l'Afrique saharienne. Bon, il n'en demeure pas moins que la France a fondé Saint-Louis en 1638, qui est encore l'une des plus grandes villes du Sénégal à l'heure actuelle. Les Anglais, quant à eux, ont profité du chaos du XVIIIe siècle pour occuper le pays à de multiples reprises. Et les Français ont perdu de leur influence jusqu'à l'arrivée de Faidherbe, un militaire et un administrateur colonial qui, en 1854, entreprend la conquête du Sénégal. Alors déjà, il chasse les morts du fleuve, voilà, comme ça c'est dit. Et ensuite, il annexe la petite côte qui est... en fait, une petite côte sur le littoral du pays, tout simplement. Et puis, il crée juste au nord de cette dernière la ville de Dakar, connue comme étant la capitale actuelle du Sénégal. Alors cette conquête ne s'est pas faite sans résistance, une des plus connues étant celle faite au Cayor, une zone proche du fleuve et de Dakar. En effet, les successeurs de Faidherbe, en les personnes de Brière de Lille et de Gallieni, pour ceux qui connaissent leurs arrêts de métro, se sont heurtés à la résistance de Lat Dior, qui n'est vaincu et tué qu'en 1886. La conquête du Sénégal par la France est donc totalement achevée en 1892. C'est pratiquement 50 ans qu'il a fallu pour coloniser le pays. La suite, elle est plutôt simple. En 1904, le Sénégal est divisé en protectorats, en territoires d'administration directe et commune, et ils ont le droit à un député. En 1914, Blaise Diagne, qui est le premier élu noir d'Afrique, entame pour l'octroi de la citoyenneté française une campagne qui est à l'origine de la vie politique sénégalaise, illustrée après lui par d'autres grands acteurs comme Léopold Sédar Senghor, qui, je vous le donne en mille, aura le droit à son propre podcast tant il y a des choses à raconter sur lui. En avril 1959, le Sénégal et la République soudanaise, ou le Soudan français pour les intimes, qui est en fait l'équivalent du Mali aujourd'hui, fusionnent pour devenir la Fédération du Mali. Mais très vite, un an plus tard, le 4 avril 1960, par un accord avec le gouvernement de De Gaulle, Léopold Sédar Senghor obtient l'indépendance de la Fédération du Mali, puis il la quitte et il proclame l'indépendance du Sénégal le 20 juin 1960. Il reste président sous un régime qui ressemble pas mal à la 5ème République française en fait. Ils ont été influencés par De Gaulle à l'époque, mais pour nuancer quand même, leur constitution a subi de multiples révisions tout au long du mandat de Senghor, qui d'ailleurs s'achève en 1980. Son premier ministre de l'époque, qui était Abdou Diouf, prend la relève de 1981 à 2000. Puis de 2000 à 2012, la gauche, le PDS, le Parti démocrate sénégalais, arrive au pouvoir avec Abdoulaye Wade. C'est notamment sous son mandat que la peine de mort sera abolie en 2004. Aujourd'hui, c'est Macky Sall qui préside le pays. Côté justice, la Cour suprême du Sénégal a été abolie en 1992 au profit des 3 grandes juridictions qu'on a aussi en France, et qui sont similaires. Alors je parle de la Cour de cassation, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel.
Mais depuis 2008, la Cour suprême a refait surface en quelque sorte avec la fusion de la Cour de cassation et du Conseil d'État. On notera quand même qu'il n'y a jamais eu de coup d'État de toute l'histoire du Sénégal, faisant de lui l'un des pays les plus stables politiquement. Merci d'avoir suivi ce podcast qui nous a demandé pas mal de recherches. Nous sommes pas sur tous les réseaux en fait, nous sommes juste sur Instagram et il n'y a pas de meilleure récompense pour nous que vos abonnements. Alors n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous et on se dit à demain pour un prochain podcast.